Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne Manu est un passionné. Alors pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu et que je suis passionné. Alors passionné par quoi? Par pas mal de choses, hein. Par le cinéma, la musique, voilà, l'art en général, et du coup tout ce qui est un petit peu objet, tout ça, lié à tout ça, mais aussi plein de choses, vous verrez. Donc c'est un petit peu foutraque, j'aime bien vous partager un petit peu tout ça. Allez, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Ça, mais je le garde pour après. Ce sera un nouvel arrivage de chez Momox. Momox, vous savez, j'aime bien commander là-bas, faire mes petites trouvailles un petit peu sur le site. C'est une petite revente en ligne. C'est un site de revente en ligne en Allemagne. Voilà, on trouve beaucoup d'occasions, Blu-ray, DVD, tout ça, etc. Mais on en parle juste après. Je vais vous présenter aussi des petites trouvailles également, un Blu-ray que j'ai acheté donc sur le Bon Coin, parce que vous savez de temps en temps ils font des week-ends à 0,99 centimes la livraison. Alors, quand c'est comme ça j'en profite un petit peu, mais aussi un Blu-ray que j'ai trouvé sur un vendeur sur Amazon, un vendeur pro aussi de revente. Allez, on va continuer, on enchaîne avec ce coffret. Ah, juste avant de commencer avec le coffret, je voudrais vous remercier parce que je viens d'arriver avec ma chaîne, Manu est un passionné, et j'ai déjà des vidéos qui cumulent voilà des centaines de vues, voilà, et des gens qui me laissent des petits commentaires sympas. Donc merci à tous. Voilà, moi je fais ça pour par passion, pour m'amuser, voilà, rien de prétentieux, voilà, c'est juste pour partager, surtout pour partager avec vous. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, voilà, si vous avez bien aimé ces vidéos. Alors avant de vous présenter l'arrivage de Momox et les trucs que je vous ai dit tout à l'heure, du Black Friday. Alors j'en ai pas fait beaucoup cette année, mais j'ai craqué quand même sur un coffret à 19,99 il me semble, et je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Il est là, c'est le coffret 6 films thriller. Voilà, donc 6 films qui sont donc que des bons films, hein. C'est pour ça que je l'ai pris. Alors j'avais déjà en DVD. Alors en DVD j'avais déjà Seven. D'ailleurs, bon, on verra après quand on va le déballer ensemble. Je vais mettre la couve à l'intérieur, hein. Je vais tout de suite vous montrer. Moi j'aime bien faire ça. Là la couve est différente. Alors, souvent quand elle est différente je le fais pas, mais là je le fais. Je vais le faire, pardon. Zodiac, je l'avais déjà en Blu-ray, mais c'est pas grave, c'était d'ailleurs même un import, donc je suis content de l'avoir en version comme ça. Je suis même pas sûr que je vais un import, je sais plus. Mais Zodiac, donc bon, je le revendrai, c'est l'autre. Usual Suspect, je l'avais en DVD. Et Le Silence des Agneaux en DVD. Mystic River en DVD. En fait, c'est que de l'upgrade là, du coup, je suis content parce que je vais pouvoir faire de l'upgrade. Upgrade, c'est quoi? C'est on utilise ce terme quand on upgrade, hein. Upgrade, on prend un niveau, quoi. Voilà, on remplace donc par une meilleure version. On évolue, quoi. Voilà, oui, c'est ça. Dites-moi en commentaire si je dis de la mouise. Donc du coup, Prisoners. Alors, Inconnu au bataillon, mais il paraît que c'est super. C'est que des films bien notés, hein. Donc, bon là, vous voyez, il y a encore il y a encore dans son emballage. Donc, je vais faire une petite pause, je vais déballer et on va regarder ça ensemble. Alors voilà, c'est déballé. Comme ça, au moins, c'est plus pratique pour vous montrer ça tout de suite. Alors, le coffret est cool. Alors, juste, bon, un petit jeton. Bon, voilà. Mais après, je vous avoue, on n'est pas... C'est genre... Oh là là, là aussi. Bon, bref. Donc, Amazon. Après, on se dit aussi, est-ce que vraiment ce genre de coffret... je sais pas si je vais le garder, en fait, le coffret autour, vous savez. C'est pas vraiment... Voilà, c'est pour ça qu'on va l'ouvrir ensemble. Voilà, qui s'ouvre ici. Hop. Mais je pense que c'est vraiment plus ça, hein. Tout le monde fait ça. Dites-moi en commentaire si vous les coffrez comme ça, si vous les gardez ou pas. Les emballages carton, vous savez, avec un petit peu tout ça, quoi. Ou si vous aimez bien avoir ça dans votre collègue, ou si vous gardez juste ça. Alors, allez, on va y aller un à un par un. Voilà. On commence par Le Silence des Agneaux. Le Silence des Agneaux, je suis très content de l'avoir parce que c'est pareil, c'est un film, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu.
J'avais tous les films Hannibal Lecter, mais en DVD. Donc bah, là, ça va me permettre de pouvoir mater le classique, l'essentiel, le premier, Le Silence des agneaux. Voilà, je vérifie, hein, mais il y a bien les langues, ouais, heureusement, on me dit, c'est Amazon, mais des fois, on ne sait jamais. Donc, bah là, c'est plutôt cool. Alors, hein, c'est une version hollandaise, a priori, ou belge. Souvent, quand il y a le français, anglais et le hollandais. Je sais pas, bon, je pense. The Silence of the Lambs, ouais. Donc voilà. Bah, c'est cool, hein. Bon, je vais pas les ouvrir là. Et comme je vous disais tout à l'heure, alors j'avais une version collector, mais toute défoncée, que j'avais trouvée dans un cache. J'ai gardé juste le livret, parce que je trouvais sympa. Voilà. Je trouvais très sympa le petit chapitrage, tout ça, etc. Voilà, je le ferai rentrer dedans. Ça me permet d'avoir un petit supplément. Et ça fait donc plaisir, on va dire. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu Le Silence des agneaux et si c'est un de vos films que vous aimez beaucoup. Je pense, il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce film. Moi, je trouve que ouais, les films comme ça avec Hannibal Lecter, vraiment, c'est le charismatique Anthony Hopkins, voilà, qui est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, il a vraiment mérité son Oscar dans le film The Father que je vous conseille, mais aussi plein d'autres films super, quoi. Donc je me referai ce film avec grand plaisir. Et a priori, il n'est pas très simple à trouver, hein, en séparé. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris ce coffret. C'est pour trouver des diverses, on va dire, versions. Divers films qui sont pas évidents à trouver. Vous allez voir en vous présentant les autres. Usual Suspect. Pareil, hein, culte. Hein. Culte Usual Suspect. Hein. C'est, en tout cas, voilà, pareil. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais du coup, moi, ce que j'aime bien avec ces upgrades, on va dire, avec ces upgrades, pardon, avec ces mises à jour, avec ces nouvelles versions en Blu-ray, avec la pochette qui est mythique. Enfin, voilà, quoi. Et comment dire, c'est ce qui va permettre, ce qui va me permettre de les remater. Ce qui va me permettre de les remater, mais en très bonne définition, sur grand écran, super son, Blu-ray. Enfin voilà quoi. Et donc là pareil, hein, voilà le son français, anglais, néerlandais. Voilà, dites-moi en commentaire aussi si vous kiffez ce film. Et celui-là, j'ai pas regardé s'il est facile à trouver ou pas sur internet, mais je pense pas. Alors là, pour Usual Suspect, je l'avais donc en DVD. Donc ça c'est pas, ça fait pas partie du coffret, hein. Ça c'est dans ma collection, je viens de le sortir pour l'occasion, un petit peu comme le truc du Silence des agneaux tout à l'heure. Donc je vous ai dit je vais m'en débarrasser, je vais garder juste ça et je vais le mettre dans le Blu-ray. Et bien là pareil, je vais garder donc cette cette jaquette de DVD avec le DVD aussi, tiens, par la même occasion. En plus il y a des bonus qu'a priori il n'y a pas dans le Blu-ray. Donc je pense, hein, il y a l'air. Hein. Donc voilà, avec Kevin Spacey, et je vais le mettre devant. C'est pas la même jaquette, hein. Je crois que l'original c'est celle-ci, si je dis pas de conneries, il me semble. Hein. Mais en tout cas, je trouve que les deux se complètent bien. Mais voilà, après, je vous l'ai déjà dit, j'habite en appart, donc je peux pas tout garder, c'est un petit peu compliqué. Donc je fais des petits ajustements comme ça, vous voyez, quand je garde la meilleure version. Et dedans, attention, il y en a, ils vont peut-être dire, oh là là, sacrilège, mais je plie et je le mets à l'intérieur du Blu-ray. Et là, je mets le DVD aussi, comme ça, si jamais le Blu-ray devient défectueux, j'ai quand même encore le DVD. Et puis bon, je l'ai payé, quoi, donc j'ai envie de le garder aussi. Puis bon, voilà. C'est pas des films à bazarder, je pense que c'est des films où on va avoir les deux versions, c'est cool. Si j'avais des grandes étagères, une grande maison, une grande bibliothèque, je garderais tout. Il y en a un que je mets dans des classeurs aussi. Voilà, un jour je vous présenterai peut-être divers classeurs que j'ai remplis de DVD. Voilà, mais sinon exposé, souvent c'est plus les bons films que j'ai adorés ou les films cultes ou des films que j'ai envie de voir prochainement et qui sont donc sur ma liste. Alors voilà pour Usual Suspect. On continue avec donc Zodiac. Si je dis pas de conneries, Zodiac c'est David Fincher, le réalisateur de Seven. Est-ce que je dis une connerie? Non, réalisateur David Fincher. Jamais vu.
Voilà, je suis honnête, hein, je préfère le dire, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu. J'aime bien, moi, les jaquettes un petit peu comme ça. Et là, c'est ça que j'aime bien aussi avec tous les films, là. Je voyais sur la chaîne de Reg Gorilla, qui est un youtubeur de Lille, qui parle de cinéma tout le temps, et qui expliquait que c'est vrai que les affiches aujourd'hui, c'est vraiment plus ça. Là, toutes les affiches, là, bon, peut-être celle-ci un peu moins, mais les autres, là, ça donne envie de voir le film, il y a du mystère et en même temps ça veut tout dire. Voilà, là, enfin vraiment. Et là voilà, donc là ce dossier secret là un petit peu là. Ah, voilà, ils sont tous emballés, hein, donc je les déballe pas. Voilà, donc je continue. Hein, ça. Donc Zodiac. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu et s'il faut que je me rue dessus pour le voir, pour rattraper cette erreur. Allez, on continue. Pareil, Inconnu au bataillon, mais super bien noté, donc a priori je pense que je vais pas être déçu. Prisoners, qui est donc un film avec Hugh Jackman, avec Jake Gyllenhaal, un film de Denis Villeneuve. Donc voilà, j'ai lu, ça a l'air d'être vraiment pas mal aussi. Donc, je verrai ça. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, si vous plaît, et si, pareil, encore une fois, si il faut que je me rue dessus parce que j'ai raté quelque chose de ouf, n'hésitez pas. Allez, j'enchaîne, je vais garder l'autre pour la fin. En 5e film, donc, de ce coffret, Mystic River. Pareil, c'est une réalisation de Clint Eastwood. Ouais, Clint Eastwood. Je l'ai en DVD, mais je l'ai jamais vu non plus. Alors je suis désolé, hein, j'ai pas tout vu, honte à moi. Il y a certainement des films, il faudrait que je m'y mette et que je rattrape un peu. J'ai vu des bandes annonces, beaucoup. J'ai vu des voilà. Après, il y en a pas mal de films cultes que j'ai vus, revus. Et il y a aussi des films de mouise, on va dire, des films pas terribles, hein, que j'ai vu parce que j'aime bien aussi faire des tentatives, voir un petit peu ce qui sort de l'ordinaire. En tout cas, Mystic River, il paraît que c'est vraiment super aussi, en croire les notes Allociné ou Sens Critique et tout ça, et les gens qui mettent leurs commentaires. 3 amis qui ont grandi ensemble dans le Boston ouvrier se sont perdus de vue après une terrible tragédie. Des années plus tard, un événement brutal les réunit à nouveau. La fille de 19 ans de Jimmy est froidement assassinée. Dave est suspecté. Ok, bon, c'est vraiment du thriller, quoi. Ok. Bon, c'est pas mal, hein. Et j'aime bien l'affiche aussi, hein. Voilà, moi, les affiches comme ça, on voit qu'il y a 3 protagonistes, mais voilà, avec le reflet. C'est ça que je disais tout à l'heure avec les affiches, quoi. C'est vraiment, faites des efforts aujourd'hui, les prods, là. Et c'est vrai que on sait que aujourd'hui, c'est pour des plateformes de streaming, donc, mais quand même, le cinéma, quoi. Enfin bon, je referai certainement une vidéo pour parler de tout ça si vous voulez bien, mais ça me paraît important. Et le dernier Blu-ray de ce coffret, qui est Seven. Seven que je galérais à trouver en Blu-ray, parce que c'est un de mes films dans mon top, hein, Seven. Hein. Vraiment, je l'ai vu plusieurs fois, j'adore. J'adore. Et donc Seven, je l'avais en DVD simple. Et je le possède aussi en laserdisc, je l'avais présenté dans une de mes vidéos. Ouais, laserdisc. Bon, j'ai pas de truc pour lire les laserdiscs, mais en tout cas, la pochette c'est la même. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que ça c'est pareil, je vais la garder et je vais la mettre à l'intérieur. Parce que j'adore pareil la couve. Hein. Je préfère cette couve là par contre. Dites-moi vous en commentaire, déjà si vous avez vu Seven et si vous, comme moi, vous le kiffez, si vous l'adorez. Et celui-là, est-ce que vous, j'imagine peut-être que vous préférez. Moi j'aime bien celle-ci. Hein. J'aime bien avec tous les péchés. Là aussi, hein, on voit les péchés capitaux qui sont mis hein, là, avarice, colère, orgueil, gourmandise, envie et luxure. Et là, pareil à la suite. Mais je trouve que là, c'est un petit peu plus, ouais. Je suis pas contre le fait de mettre des visages, hein, au contraire. Mais là, c'est super bien fait, par exemple. Voilà, 7 péchés capitaux, 7 façons de mourir. Voilà, quoi. Mais là, donc j'aime bien aussi, avec le petit 7 dans le milieu. Ouais, voilà. Mais je vais garder la pochette. Je vais juste la plier et la mettre à l'intérieur, comme je vous expliquais pour le gain de place. Puis à l'occasion, si jamais je n'habite plus en appart et que j'ai plus de place, eh bien à ce moment-là, je remettrai dans mes DVD certains films comme celui-là qui vraiment pour moi mérite. Donc voilà, d'avoir sa place. Mais n'hésitez pas aussi pour les autres
film, si vous voulez bien, par exemple, Usual Suspect, voilà, quelle couve vous préférez? J'imagine que c'est celle-là, hein, l'original, hein, il me semble, mais je suis pas sûr. Ou alors c'est celle-ci, je ne sais plus du tout. Alors, je regarderai, je me renseignerai, hein. Il n'y a pas de honte à pas savoir, hein, parfois, hein. Je suis désolé, hein, je suis pas... J'adore le cinéma, j'adore les formats physiques, tout ça, mais je me considère pas non plus comme incollable sur tout ça. Donc voilà, donc un bon petit coffret 6 films thriller hein, quand même. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que j'ai fait une bonne affaire? Je pense hein, quand même. Hein. 19 €, donc ça fait quoi? Non, 20 €, donc ça fait quoi? Il y a 6 films, donc je suis en train de me demander si je l'ai payé 19,99 €. Ou bah je pense, hein, ça fait 6 fois, ça fait 3 € et quelques le film, si c'est ça. Hein. Ça fait 3 € et quelques le film. Ouais, c'est ça. Non, si, c'est ça. Si. Donc c'était pendant le Black Friday. Et ça fait bien plaisir. J'étais vraiment content d'avoir Seven. Tous les films, je suis bien content. Mais à la base, en priorité, c'était pour Usual Suspect. Silence des agneaux, Seven. Celui-là, je l'ai déjà, donc il sera revendu. Et Mystic River, je l'avais en DVD, donc c'est voilà. Et pour tous, enfin, je les avais. Voilà, celui-là je l'avais en Blu-ray. Il y a juste celui-là que j'avais en Blu-ray. Celui-là en DVD, celui-là en DVD, celui-là en DVD, celui-là en DVD. Donc maintenant je les ai en Blu-ray. Et celui-là, je l'avais pas du tout. Donc voilà. Et du coup, ben, je suis bien content. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis on va passer donc à la suite. Alors la suite des aventures, des trouvailles, parce que j'aime bien aussi hein, les trouvailles. Hein. Bon là, c'est l'hiver, on pas trop brocante. Mais des fois on fait des très belles trouvailles sur les brocantes. Hein. Tout à l'heure je vous parlais de Seven, tout ça, mais j'ai trouvé aussi Fight Club en brocante. D'ailleurs je l'ai rematé il n'y a pas longtemps en Blu-ray pour 2 €. Il est parfait, il a un pec et je me suis rematé il n'y a pas longtemps. J'étais super content parce que j'ai redécouvert le film. Donc là, alors je ne sais plus si c'est Rebuy sur Amazon, Rebuy Commerce, quelque chose comme ça. Un truc de vente en Allemagne ou en Angleterre, je ne sais plus. Et j'ai pu y trouver un de mes films français préférés. Ça fait un petit moment là que je l'ai pas rematé, mais ouais, c'est quand même un de mes films. Ouais. Bah, les deux que je vais vous présenter là, c'est deux de mes films français préférés. Ils m'ont marqué en tout cas. Peut-être si ça se trouve, quand je les aurai rematés, j'aurai peut-être changé d'avis, mais je pense pas. Je les ai déjà maté 2 ou 3 fois, je pense, et chaque fois j'adore. C'est un film avec Guillaume Canet et Marion Cotillard. Et c'est le film s'appelle Jeux d'enfant. Alors c'est un import, hein, là c'est un film de Yann Samuel. C'est un import puisque vous voyez le titre est en allemand, Liebe mich wenn du dich traust. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Donc jeu d'enfant, hein, ils le mettent ici. Et un truc de fou. Pourquoi je le prends en import? Alors ça aurait pu être l'argument de vous dire ouais parce que en fait le Blu-ray ça arrive, hein, ça m'arrive régulièrement. Hein, c'est pour ça que je vous dis ça. En version française, il est trop cher ou alors voilà c'est pas une jaquette que j'aime bien ou quoi etc. Enfin ça peut arriver. Mais là pour le coup ce n'est pas ça. Là le truc c'est que le Blu-ray n'est pas édité en France. Jeu d'enfant, je l'ai en DVD, en deux versions d'ailleurs, une normale et une collector, mais je ne l'ai pas. Alors, je ne l'ai pas dans cette version Blu-ray parce qu'il n'est pas édité en France. Et en cherchant comme ça, au hasard, je suis tombé sur cette version allemande, Liebe mich wenn du dich traust. Donc voilà, aime-moi quand tu. Je suis pas très fort en allemand. Si le truc dedans c'est cap ou pas cap, donc j'imagine que ça a un rapport avec ça. Alors oui, vous voyez, en allemand et en français, avec les sous-titres en allemand, mais Sprachen donc les langues en français. Et donc il est bien en 1080p. Ah oui, puisque c'est un Blu-ray en 1,85 avec le making of, etc. Donc je ne comprends pas pourquoi ce film n'est pas édité en France. Je sais pas, il doit y avoir une raison. Si jamais vous la connaissez, dites-moi aussi en commentaire. Et il n'y a pas que ce film-là, hein. Il y a Le Cœur des Hommes 2, le numéro 2 en Blu-ray, pareil, il n'est pas édité. J'adore la trilogie du Cœur des Hommes. J'ai le 1 et le 3 en Blu-ray et j'ai pas donc le deuxième.
Donc voilà, jeu d'enfant, à pas confondre avec le jeu d'enfant de Chucky, évidemment, qui n'est pas du tout le même genre de film. Et celui-là, ça doit être 2003, je pense. Hein. C'est là où Guillaume Canet et Marion Cotillard se sont retrouvés. Alors là, ils mettent 2013, je pense que c'est quand le Blu-ray a été fait. Mais sinon, ouais, c'est 2003, Studio Canal. C'est incroyable quand même. Peut-être que j'ai mal cherché et que j'ai pas... Mais ça m'étonnerait. Hein. Beaucoup critiquent Marion Cotillard. Moi, j'aime beaucoup de ses films. J'aime bien Marion Cotillard. Je trouve que c'est une super actrice. On pourrait parler tout simplement de la mort de Batman. Pour moi, je trouve que c'est vraiment... ce serait vraiment réducteur. Sachant qu'en plus, bon... un jeu d'acteur peut... Je fais une petite parenthèse là-dessus, mais peut vite être massacré par un montage... Et surtout quand on fait 5 prises, voilà, c'est pas pour la défendre non plus, mais c'est vrai que je trouvais ce truc un peu facile, un peu léger. Mais en tout cas, pas mal, c'est une très bonne actrice, et mine de rien, Oscar quand même, pour La Môme, si je dis pas de conneries, hein, il me semble. Et Guillaume Canet, pareil, moi j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup ses réalisations, pas tout ce qu'il fait, hein, mais j'aime bien l'acteur. Et ce film, voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, moi je vous le conseille si vous aimez bien. Moi je trouve que voilà, il y a des films français qui valent le coup d'être vus, j'aime bien l'histoire. C'est une romance, mais à la fois c'est pas non plus la romance de base. Il y a vraiment, il se passe beaucoup de choses. Une espèce d'amour impossible comme ça entre deux personnages. Voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé. Allez, on enchaîne. On enchaîne, excusez-moi parce que j'arrête la vidéo chaque fois pour tousser. Je préfère le dire, et plutôt que tousser en direct. On enchaîne avec Gainsbourg, vie héroïque. Voilà, du coup je présente n'importe comment le Blu-ray. C'est un Blu-ray que j'ai trouvé sur le Bon Coin parce que comme je disais, parfois ils font la livraison à 0,99. Et donc là, c'est un peu ce qui s'est passé. Il y avait la livraison à 0,99 Mondial Relais pendant tout un week-end et j'ai trouvé ce Blu-ray. Ah, je l'ai pas dit tout à l'heure. Celui-là, je l'ai eu, port compris, pour 6 euros quelque chose. 6 euros quelque chose. J'étais très content parce que franchement, je le scrutais, mais c'était plutôt 15 balles. Donc là, je suis très content. Je l'ai chopé direct. Et celui-là, le vendeur sur le Bon Coin le faisait à si je dis pas de conneries, peut-être c'était 3 euros, 1 euro de livraison, 1 euro de Bon Coin, voilà, du coup ça faisait 5 euros. Je suis très content aussi parce qu'il est pas donné celui-là en Blu-ray. Avec Vincent El Mosnino, pareil, un des films français qui pour moi, voilà, il faut le voir. C'est un biopic conte, c'est-à-dire que ce n'est pas le biopic comme on voit souvent aujourd'hui. En gros, le film, c'est Wikipédia raconté sur une péloche. Ouais, alors ça peut être bien, quand c'est bien fait, c'est super, y a pas de problème. Un petit peu comme... comment je pourrais dire ça? Le film Bohemian Rhapsody, qui est très bien, hein, qui est très bien fait, mais qui raconte pas non plus grand-chose, quoi. C'est-à-dire, il raconte juste... le Wikipédia des bons côtés de Freddie Mercury, avec les très bonnes chansons, avec un concert final, avec un acteur magnifique qui voilà, incarne le personnage de Freddie Mercury. Mais là, El Mosnino, donc Eric El Mosnino, ouais, vraiment incarne aussi, donc, on voit bien de toute façon sur la pochette, hein, Gainsbourg, ou Gainsbar même après par la suite, hein. Mais comment je pourrais dire ça, la réalisation aussi va plus loin, c'est-à-dire que là c'est vraiment un biopic conte, il est suivi toujours par un personnage, alors on le voit pas ici, ils n'ont pas spoilé sur le truc, son autre, son alter ego qui le suit, qui le pousse un peu aussi à force de devenir ce Gainsbar, période de Gainsbar qui est vraiment de mémoire, hein, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je l'ai vu au Cinoche, je l'ai rematé après, mais la fois que je le remate, du coup ça va être l'occasion. Donc voilà, et ouais, même les autres personnages, hein, donc ça romance avec Brigitte Bardot, avec sa rencontre avec Jane, et puis tout le reste est vraiment magnifique, je vous le conseille, je vais pas trop m'étaler là-dessus, je suis très content de l'avoir. C'était un boîtier bleu, je lui ai collé un boîtier noir,
Voilà, sans m'étaler là-dessus aussi, je pense que vous comprendrez pourquoi. En tout cas, je suis très content, je vais pouvoir... Ah oui, il y a la BO qui est rechantée aussi, il me semble. De mémoire, elle est rechantée aussi par Eric Elmosnino, si je dis pas de conneries. Et dedans, il y a des extraits, tout. Non, c'est vraiment bien. Franchement, vraiment, je vous le conseille. Et pas en biopic, ça me fait penser quand je disais tout à l'heure, voilà, c'est un biopic contre. Mais par exemple, pour donner un exemple concret de biopic français où le réalisateur va plus loin, il y a le biopic de Claude François qui s'appelle Clo-Clo. Et ça va un peu plus loin. On voit un peu pas que les bons côtés, aussi les côtés sombres des artistes, parce qu'il faut pas rêver. Hein. Les artistes. Ils ont des côtés sombres, ils ont des côtés vraiment pas toujours, voilà. Alors c'est peut-être un peu exagéré, parfois, notamment pour Clo-Clo, hein, les filles n'étaient pas très très contents de comment on avait montré Clo-Clo, mais dedans, bah voilà quoi, on voit vraiment les travers des personnages, les côtés sombres, et là c'est pareil. Et donc c'est ce que j'ai trouvé un peu dommage dans le film de Bohemian Rhapsody, c'est que je trouvais qu'on parlait pas assez du côté sombre de Freddie Mercury. Voilà, je ferai peut-être une critique un jour sur le film, hein, mais je trouve que quand on fait un biopic qui raconte juste voilà les côtés glorifiants, c'est bien, mais à ce moment-là, autant regarder un documentaire, pour moi, c'est bien quand un biopic va plus loin dans le personnage, sa façon de penser, sa philosophie, sa psychologie, ses côtés qui l'ont amené à la gloire, et pour comment il arrive à la gloire, un artiste, bah, aussi bien avec son talent, mais aussi avec bah, ses côtés plus sombres, plus ténébreux, voilà, et c'est pour moi ce que j'ai envie de voir dans un biopic. Voilà, je résume, hein, et n'hésitez pas à pas être d'accord avec moi et à mettre un commentaire pour me le dire. Manu, je suis pas d'accord avec toi, on est là pour discuter, pour partager, c'est ça que j'adore aussi avec ce genre de chaîne. Même si évidemment, là, vous ne pouvez pas me contredire, c'est un monologue, hein, n'est-ce pas? Ah là là, je suis en train de regarder encore ça et de me dire qu'il y a un jeton. Bon, tant pis. Et n'hésitez pas, vous me direz aussi, hein, si ça, donc du coup, je dois le dégager, hein, j'imagine. Mais bon, pour le prix, on va pas trop s'en plaindre. Allez, on va enchaîner avec un arrivage de Momox. Alors, vous savez pourquoi Momox, je commande sur Momox parce que c'est une boutique en ligne allemande qui fait de la revente, un peu comme Amazon fait aussi, il y a pas mal de vendeurs. D'ailleurs, ils sont sur Amazon, hein, Momox. Donc voilà, c'est de la revente et ça permet bah, d'acheter pas mal de Blu-ray à la revente. Et moi, j'aime bien, c'est aller scruter un petit peu comme ça, comme sur une brocante, mais en ligne. Je vais voir un peu bah, je dis toujours les bas-fonds comme ça des prix pour regarder un peu et aller scruter parfois des versions comme là j'ai trouvé, hein, la version Liebe mich wenn du dich traust. Bah, c'est la version allemande, mais j'avais dans une de mes précédentes vidéos, j'ai scruté, j'ai trouvé pas mal de versions, on va dire, avec des imports, hein, donc des fois les titres sont en anglais ou ils sont en allemand ou quoi, mais les langues, bah, il y a le français, les sous-titres aussi, parfois il n'y a pas le français, mais moi je regarde beaucoup en VO quand c'est étranger. Donc là on va ouvrir ça ensemble. Donc du Momox, alors là je suis un petit peu regardé, il n'est pas ouvert, hein. C'est vraiment avec vous. Hein. Donc peut-être qu'il va y avoir du positif comme du négatif, parce que parfois, comme là tout à l'heure, j'ouvre, il y a un jeton, voilà, on découvre ça ensemble, et bah, ça fait pas plaisir. Mais non, on va dire que là, on va être positif ensemble. Hein. Allez, on ouvre, hein, je me tais un petit peu, on ouvre, et on y va, on ouvre. Allez, je mets ça de côté. Et on commence avec un premier Blu-ray qui est donc Tintin, Predator, donc la Ultimate Hunter Edition, qui est en allemand. Alors attention, je vais tout de suite vérifier. Ouais, il y a l'anglais, il y a... Ouh, attention. Ah, alors là, vous voyez, par exemple, ça plaira pas à tout le monde, notamment, j'imagine, parce qu'il y a l'anglais, donc pas de problème. Ah si, Französisch, il y a le français. Il y a toutes les langues, et aussi en Untertitle, bon, culte, un Predator. Alors attention, je sais que cette version fait beaucoup comment je pourrais dire ça, beaucoup de polémiques, beaucoup d'avis différents. J'ai déjà les versions moi de Predator, j'en ai deux même d'ailleurs en DVD.
de version simple, hein, on va dire. Hein. Predator, film culte. Hein. Je m'étends pas sur le film, hein, tout le monde le connaît, j'imagine. Pour ceux qui l'ont pas vu, foncez le voir. Hein. Ça se peut, hein, film des années 80 avec Schwarzy. Voilà, c'est pas ma jaquette préférée, hein, celle-ci. Hein. Sympa, mais je préfère celle. Alors je l'ai pas là, hein, mais celle voilà sur le DVD simple là, où il est en mode commando là comme bon après c'est pas mal aussi, hein, ça change. Hein. Bon, on verra si je glisse le DVD ou pas, parce que Predator quand même, hein, ça c'est vraiment culte. Et donc ça fait polémique, pourquoi? Parce que c'est une version qui date de 2010, et cette version donc avait été retapée, ou 2010 ou 2011 je crois, faudra que je regarde, hein, si j'ai pas de conneries. Alors, je peux pas voir là, hein, sortir l'étiquette, mais il me semble que c'est ça. Et donc ils ont utilisé du truc pour enlever le grain, là, le DNR. Ça se voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, des puristes et tout ça. Alors, quand je dis puristes, attention, hein, le prenez pas mal. Hein, c'est un compliment pour moi, hein, qui disait voilà, ça faisait un peu de bouillie des fois sur des plans, et puis ça faisait un peu de la cire sur la peau parce que bah, c'est le DNR, c'est de l'anti-bruit, et quand on le pousse à fond, évidemment, bah, ça fait un petit peu trop lisse, on va dire. Donc voilà, donc ça c'est cette version qui est faite comme ça. Donc habituellement un Blu-ray, bon on le prend et on se dit voilà c'est une top version, et parfois c'est remasterisé, donc là c'était remasterisé, et là récemment ils ont sorti Predator en 4K, où là ça a été donc remasterisé, et ils ont pas utilisé ce DNR à fond la caisse comme ça. Bon voilà, moi je l'ai pris. Alors déjà je l'ai pris parce que je sais plus, c'est combien ça. J'ai pas dépassé 3 euros, je crois que c'est 3 euros. Voilà, sur Momox. Et puis je me suis dit, bah, je pourrais mater une fois en Blu-ray quand même. Ah, j'ai pas regardé, tiens, les états. Les autres aussi. Mais celui-là, donc parfait. Hein. Parfait, parfait. Bon voilà, dites-moi si vous connaissez cette polémique sur les Blu-ray, notamment de Predator. J'ai dit un Blu-ray, vous avez entendu? J'ai dit un Blu-ray. Un Blu-ray donc de Predator. Et voilà, si vous avez la version 4K ou DVD ou VHS même, hein, dites-moi, Predator, tout le monde a au moins une version chez soi, je pense. Voilà, voilà. Allez, je continue avec celui d'après, et à mon avis ça va être ultra cool d'en parler. Pourquoi? Oula, j'entends un gling gling par contre, mais on va en parler. Bam! Cloverfield en version 4K, Ultra HD. Incroyable. Alors, vous allez me dire, oui ok, ça va, c'est un 4K, t'emballes pas, c'est juste un boîtier noir. Oui, mais je l'ai eu 2 euros, même pas 1,80 €. Je vous jure que c'est vrai. 1,80 €. Alors, Something Has Found Us, c'est pas une version... attendez, je suis en train de fanfaronner là, et si ça se trouve... Audio, non, audio, anglais, Dutch, français, non, il y a tout. Voilà. Donc, ça, c'était 2,80 €, un truc comme ça, et ça, je l'ai payé 1,80 €. Alors, vous savez quoi? Alors, on va l'ouvrir. Aïe, 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 aïe. J'ai entendu gling, gling. Et oui, alors ça, c'est parfois... Alors, est-ce que ça sert à quelque chose? Bon, pas grand-chose. Hein. Ah, si, il est cassé ici. Ça, c'est... Le problème, c'est que ça traverse l'Europe. Voilà. Bon, ben, écoutez, hein, c'est pas grave. Ouais, il est un peu cassé ici. C'est pas grave. Bon, alors, du coup, ils ont mis... Moi, je l'avais déjà en Blu-ray normal, hein, celui-ci. Ah, ils l'ont mis à l'envers, en plus. N'importe quoi, ici. Alors, n'importe quoi ici, les mecs, bon, comprenez pourquoi je l'ai eu à 1,80 €. Bon, en tout cas, ils sont impec. Hein. Ils sont impec, Ultra HD, et donc la version Blu-ray classique que j'avais déjà. Voilà. Mais en tout cas, vous savez quoi, le comble, le pire là-dedans, c'est que j'ai pas de télé 4K, j'ai pas de... Mais je l'ai vu 1,80 €, j'ai dit je le prends. Alors pourquoi aussi? Parce que Cloverfield, c'est un de mes fan footage préférés. Vraiment, il m'a mis une claque. Si vous ne l'avez pas vu et que vous aimez les films fan footage, c'est-à-dire ça simule un peu c'est des gens... c'est des films où, un peu comme le projet Blair Witch ou Rec ou plein d'autres films, je vais pas tous les citer, où en gros on filme, c'est des gens, on retrouve des cassettes ou des vidéos, etc. Et on fait croire que c'était filmé par des gens, parfois sous forme de documentaires aussi. Voilà, bon, je m'étale pas là-dessus, allez voir, mais fan footage. Et ça donne, voilà, donc là en gros ils filment un anniversaire, et d'un seul coup bah, c'est une invasion... extraterrestre, Godzilla, je ne sais plus, un truc dans le genre extraterrestre, il me semble, si je dis pas de conneries, et il est mortel le film, j'étais vraiment, je le trouve terrible,
C'est un film de... comment il s'appelle l'autre là qui du coup je le sais maintenant fait Super 8, Super 8. Ah là là, comment il s'appelle? Oh mais c'est pas possible. J.J. Abrams, voilà c'est ça, qui a fait la série notamment Lost, pas mal de choses. Hein. Donc voilà, J.J. Abrams, bon voilà, Cloverfield. Vous me dites hein, si vous trouvez ça con de le prendre en 4K, mais je me dis qu'un jour, comme ça, quand je serai équipé, je pourrai le remater en 4K, Ultra HD, sur ma télé 4K avec mon lecteur 4K. J'ai aussi le Blu-ray, mais là, c'est pareil, c'est un de mes films, c'est pas dans mon top de mes films préférés, donc c'est Jaws. Je l'ai en Blu-ray spécial anniversaire, et par contre là, je le garde aussi parce que ça prend de la valeur. Je vous le montrerai, je vous le présenterai. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous présente un peu mes coffrets un peu spéciaux comme ça. Bon voilà, Cloverfield. Donc je suis très content. Il y a toutes les langues. Il y a les deux Blu-ray. Bon, le boîtier, dommage. Hein. Voilà, je pense que je vais... Ah, c'est dommage parce que c'est un petit coffret 4K ici. C'était sympa, je trouve. Bon, voilà. En tout cas, 1,80€. Vous voyez, j'ai longtemps cherché après celui-là, hein, parce qu'il faut chercher avec le numéro de code barre, parce qu'on le voit pas nécessairement sur le site direct. Donc moi, je suis allé voilà, faire mes recherches pour celui-là et pour celui-là. Et du coup, je suis très content parce que ça fait déjà 2 affaires. Mais le meilleur reste à venir, vous allez voir, avec le dernier coffret. Attention, je vais découvrir avec vous, est-ce que j'ai fait une bonne affaire ou pas? Parce que là, c'est pareil, 2€, je crois. Oui, c'est ça, 2,20€, je crois, un truc comme ça. Donc ça, 1,80€, ça, 3€. Et le dernier, c'est un coffret. Normalement, hein, ouais, 3 Movie Collection, je le vois d'ici. Je suis trop content. J'espère qu'il y a les langues, j'espère qu'il y a tout ce qu'il faut. Attention, Blu-ray plus digital download, donc là c'est le Blu-ray. C'est la trilogie de The Purge, ça se dit comme ça je pense, hein, The Purge. Donc c'est c'est American Nightmare dans la version française. Faut le savoir que ça s'appelle The Purge, en vrai l'original déjà, sinon tu peux pas, voilà. Et en plus de ça, il y a donc les 3, donc c'est la trilogie, pourquoi? Parce qu'il y en a 5 aujourd'hui de films. Et 2,20€, alors on va regarder ensemble, hein. Est-ce que j'ai fait une affaire ou pas? Alors on voit pas du tout, mais c'est normal. Alors c'est normal. Je vais regarder je vais enlever l'étiquette. C'est normal. A priori, on voit pas les langues dessus. Alors je retire. Ouais, si, c'est bon. C'est ça qui est bon. Ah, je suis trop content. J'ai vraiment fait une affaire. Vous voyez, bam, c'est là où j'aime bien faire des trouvailles. Là, vous êtes en train de partager cette joie avec moi. Et c'est ça, pour ça aussi que je vais faire des vidéos d'arrivage et tout. C'est pour découvrir des choses ensemble. Alors attention, est-ce qu'à l'intérieur, parce que c'est de l'occasion, hein, et puis ça traverse l'Europe, hein, ça vient d'Allemagne, peut-être même de bien plus loin à la base. Ça a remis un peu n'importe comment. Ça, c'est pas dégueu, hein, ça va, hein, pour l'instant. Voilà. Et ça, le coffret à l'intérieur, il est pas dégueu non plus. Au contraire. Alors, qu'est-ce que j'ai vu ici? Non, il n'y a rien. C'est cool. Hein. Ah, ici, un petit jeton. Mais bon, le prix de 2,20€ pour les 3. Là, pendant le Black Friday, j'ai failli craquer sur American Nightmare, qui était donc pour les 5, qui était à 15 balles. Alors, vous allez me dire, bon voilà, ça vaut le coup aussi. Ouais, mais ça faisait 3 balles le film, 3€ le film. Mais là, ça fait même pas 1€ le film, quoi. Attendez, on va regarder à l'intérieur. Voilà, donc là c'est le truc, donc là un petit coffret. Ah bon, ok, on passera sur le coffret. Hein. On a perdu sur le coffret, mais c'est pas grave, j'en ai des comme ça, pas de souci. Alors, celui-là, pas de problème, il est nickel. Pas de problème. Il paraît que c'est pas mal American Nightmare. Hein. Il paraît, donc là c'est le 2. Bon, le coffret est complètement déglingué. Hein. Celui-là, excellent. Excusez-moi. Voilà, excellent. Et donc le 3e, a priori. Hop. Ah, j'arrive pas à le tirer. Le 3e. Excellent aussi. Eh ben écoutez, je suis vraiment content parce que ça, je m'en fous, le boîtier, j'en ai des triplettes comme ça, je vais le changer. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait aussi. Ben écoutez, je suis méga content. J'ai donc American Nightmare, donc en version VO,
a priori en version, comment on appelle ça, version import, hein. Donc The Purge, dites-moi si je le dis bien aussi, bon bref, The Purge si vous voulez, je crois que c'est The Purge, ouais, qui inclut les 3 films, et donc là ils mettent bien, je vérifierai quand même hein, s'il y a bien les, mais a priori il y a bien le français dans les audios, et il y a bien les sous-titres dans français dans les sous-titres aussi. Et c'est à l'heure aussi ce que je disais avec Predator, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de puristes. Alors attention, hein, puriste c'est pas une insulte. Hein. C'est pour dire qu'ils eux ont vu aussi le film. Certainement, moi il y a quelques films comme ça que j'ai vu quand j'étais petit, et j'ai envie de les voir avec la version française. Je pense au Retour vers le futur que j'aime bien, ou un ou deux Rocky, je crois que c'est le 3 et le 4 que j'aime beaucoup voir en VF. Et vraiment, ouais, c'est clair. Mais sinon, pour la plupart, j'aime bien voir en VO sous-titré français. Les vieux films, peut-être, ça me dérange moins. Mais alors, les nouveaux, mais voilà. Mais en tout cas, voilà. Je vais pas m'étendre là-dessus. Je ferai peut-être une vidéo pour en parler, si vous voulez bien, si ça vous intéresse comme sujet. Pourquoi je privilégie vraiment la VO sous-titré français, hein, bien sûr, ou sous-titré anglais quand je connais vraiment bien le film. Ça me permet de parfaire un peu l'anglais. Ça fait plaisir. Mais en tout cas, voilà, je préfère la VO, me mets plus dedans au niveau des films, au niveau du rendu. Surtout parfois certaines VF sont assez dégueulasses. Voilà. Mais je rentre pas dans le débat ni rien, en tout cas pas maintenant. Voilà, je suis très content du coup. Je suis très content. Très content, donc... Il ferme pas, mais c'est pas grave, on s'en fout. The Purge, donc American Nightmare, les trois premiers, j'en ai vu aucun, génial. En tout cas, le sujet va me parler, je pense. C'est dans un monde parallèle qui n'existe pas aujourd'hui. L'État américain autorise une fois par an à ce que tous les crimes soient commis. Pourquoi ? Pour que les gens... le reste de l'année, a priori de ce que je comprends, hein, ça a l'air d'être ça, ne commettent pas moins donc de crimes, et a priori ça marche, il y a moins de crimes dans l'année, bon bref, voilà. Mais du coup forcément il y a des histoires à la con comme ça, quoi, c'est un peu... Voilà, je vous dirai ce que ça vaut, on verra. En tout cas ça me met bien la curiosité, et à ce tarif, voilà. Predator, écoutez, je suis content. Cloverfield, je suis content aussi. Ça, je pourrais vous dire ce que j'en pense. Hein. 6 stars de DNR. Et Cloverfield 4K, pour la collecte, hein, vraiment le 4K à 1,80€. Donc là, il y a eu 2€ de port. Donc j'en ai eu pour donc 2€ plus 2€ Predator, plus, allez, on va dire 2€, un peu moins même d'ailleurs. 2,46€, je sais ça. Hein, pour 8€, puisque c'est 2€ de port, ça me fait 5 films pour 8€ sur Momox. Donc j'étais hyper content. Pas un gros arrivage, mais voilà. Donc celui-là, pareil. 6€, je suis hyper content. 5€, là je suis très content. Et donc le coffret, voilà, qui fait 3 balles et quelques le film. Donc vous voyez, c'est du bon arrivage, ça fait plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je blablate pas mal, hein, et encore je me retiens, hein, je vous promets, mais bon, c'est comme ça, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là. C'est un petit peu parce que moi j'aime bien commenter un petit peu mes arrivages, et quitte à faire autant les partager, ces arrivages et ces diverses choses avec vous, avec des passionnés que vous êtes aussi également. Donc j'espère que ça vous plaît, mettez en commentaire si vous êtes d'accord avec ça, ou si vous, là je blablate trop, mais sinon vous pouvez zapper, hein, voilà, si je parle trop, vous faites plus 5 secondes, plus 5 secondes, et pas de problème. L'idée c'est de partager. Je vous remercie. À bientôt, à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire pour diverses réactions. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, je vais avoir un prochain arrivage. Ça va concerner des livres de foot. Je crois, si je dis pas de conneries. Non, un livre de foot. Bon, bref. Mais en tout cas, divers arrivages aussi. Et on continue. Je vais aussi faire d'autres vidéos qui concernent ma collecte.
Donc dans ma collecte, par exemple, mes films préférés je vous spoil un peu le truc, mais par exemple de ma collecte de Rocky, parce que je suis un grand fan de Rocky, c'est pour moi ma saga préférée. Voilà, j'adore Rocky, Creed, etc. Bon, Creed un peu moins, mais en tout cas je suis et j'adore aussi. Mais voilà. Donc tous ces trucs-là, ou mes divers steelbooks, mes diverses peut-être mes films préférés de tel acteur ou tel acteur, voilà. Dites-moi des idées en commentaire aussi si vous voulez que je vous présente des trucs de ma collecte. Peut-être ma collecte entière, vous avez envie de voir aussi, des figurines. Voilà, n'hésitez pas à me dire diverses idées de vidéos que je pourrais faire avec vous. Je vous remercie. Prenez soin de vous, voilà, tout simplement, c'est le plus important. Et puis continuez à kiffer avec les vos diverses passions. Voilà, ici c'était des Blu-ray, voilà, mais ça peut être aussi des figurines, des livres, des maillots de foot. Ça peut être plein de choses, parce que voilà, je pense qu'il faut kiffer, et il faut surtout, c'est le partage le plus important. C'est vraiment ça qui fait que, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre de plus en fait, c'est le partage. C'est ça pour moi le plus important. Et donc on partage ensemble. Merci beaucoup, je vous souhaite à toutes et tous une bonne... je ne sais pas, je suis en train de faire la fin la plus pourrie qui existe sur les chaînes, mais c'est pas grave, c'est que ma quatrième vidéo là-dedans, et je voulais vraiment la faire naturelle. Allez, merci, à bientôt, ciao.